Est-ce que vous êtes francophone et vous abusez de l'expression « I think ». Les Américains le remarquent et vous savez ce qu'ils pensent? No, please tell me. Que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous hésitez, que vous manquez de confiance. I think it's good. I think we should go. I think that's correct. Stop! Aujourd'hui, je vous donne 12 alternatives. Des expressions que les Américains utilisent vraiment. Des expressions qui montrent votre intelligence, votre assurance, votre maîtrise de l'anglais. Et dites-moi si vous avez jamais utilisé le numéro 12. À la fin de cette vidéo, vous ne direz plus jamais I think de la même façon. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Pourquoi cette vidéo? Parce que I think est un piège. Ce n'est pas faux, grammaticalement, mais c'est faible. C'est l'équivalent de je pense en français. Répétez 10 fois par jour. Ça vous fait paraître hésitant. Why are you hesitating? Aujourd'hui, vous apprenez 12 expressions organisées par niveau de confiance. Du plus doux au plus fort. Vous saurez exactement quoi dire et quand le dire. C'est parti. Let's get started. Mais alors, pourquoi les francophones abusent de I think? Simple. À l'école, on apprend une expression par concept. Donner son opinion I think. et on s'arrête là. Mais les Américains, ils ont des dizaines de façons d'exprimer une opinion. Chaque expression a une nuance différente, une force différente. Quand vous dites toujours I think, vous perdez ces nuances. Vous semblez monotone et surtout, vous semblez peu confiant. Imaginez, un collègue américain dit I firmly believe this strategy will work. Et vous, vous dites I think it's good. qui a l'air plus professionnel, qui a l'air plus compétent. It's the first one. Exactement. Aujourd'hui, on corrige ça. 12 expressions, 4 niveaux de confiance. Du doux au puissant. Niveau 1, doux et prudent. C'est parfait pour les situations délicates. 3 expressions ici. Number 1, I feel like we need more time. J'ai l'impression qu'on a besoin de plus de temps. Plus personnel que I think. Ça vient du ressenti, pas de la logique. Répétez après moi. I feel like. I feel like I'm a failure as a mother. Number 2. It seems to me that the price is too high. Il me semble que le prix est trop élevé. Très poli. Vous observez, vous ne jugez pas. It seems to me. Number 3. I would say. Ou forme contractée, I'd say. I'd say the project needs revision. Je dirais que le projet a besoin de révision. Le conditionnel adoucit l'opinion. C'est professionnel et respectueux. I would say. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Niveau 2, confiant mais ouvert. Vous exprimez votre opinion clairement mais vous restez ouvert au dialogue. Number 4, in my opinion. In my opinion, this approach is better. À mon avis, cette approche est meilleure. Classique, direct, mais pas agressif. In my opinion. Number 5. From my perspective. From my perspective, the data supports this. De mon point de vue, les données soutiennent ça. Parfait en contexte professionnel. Vous avez analysé la situation. From my perspective. Number 6. The way I see it. The way I see it, we have 2 options. Tel que je vois les choses, on a 2 options. C'est très américain, c'est conversationnel et ça donne l'air intelligent. The way I see it. Niveau 3. Fort et assuré. Vous êtes confiant dans votre position. Number 7. I believe. I believe this is the right choice. Je crois que c'est le bon choix. Plus fort que I think. Vous avez réfléchi, vous êtes convaincu. I believe. Number 8. I'm fairly certain. I'm fairly certain the report is accurate. Je suis assez certain que le rapport est exact. Vous montrez de l'assurance sans être arrogant. I'm fairly certain. Number 9. I'm pretty sure. I'm pretty sure that's correct. Je suis assez sûr que c'est correct. Très courant aux États-Unis, c'est confiant et naturel. I'm pretty sure. Niveau 4. Très fort et affirmé.
Utilisez-les dans des situations où vous êtes vraiment convaincu. Number 10. I'm convinced. I'm convinced we should change direction. Je suis convaincu qu'on devrait changer de direction. Puissant, n'est-ce pas? Ça donne l'impression que vous avez étudié la question et que votre position est ferme. I'm convinced. Number 11. I firmly believe. I firmly believe in this approach. Je crois fermement en cette approche. Utilisez cela pour les moments importants, les présentations ou les réunions décisives. I firmly believe. Number 12. I'm positive. I'm positive this will work. Je suis certain que ça va marcher. Le plus fort, zéro doute, utilisez avec précaution. I'm positive. Avant de vous donner un conseil de pro, faites pause et dites-moi en commentaire quelle expression vous utilisez déjà. Alors, voici un conseil de pro. Adaptez votre expression à la situation. Réunion avec votre patron, commencez tout doux. Par exemple, it seems to me, ou encore, from my perspective. Débat entre collègues, montez en confiance. Utilisez I believe ou I'm fairly certain. Présentation importante, soyez fort. I firmly believe, I'm convinced. La nuance fait la différence. C'est ce qui sépare un bon anglais d'un excellent anglais. Alors, récapitulons. Niveau doux, I feel like, it seems to me, I would say. Niveau confiant, in my opinion, from my perspective, the way I see it. Niveau fort, I believe, I'm fairly certain, I'm pretty sure. Niveau très fort, I'm convinced, I firmly believe, I'm positive. 12 alternatives, 4 niveaux. Vous ne serez plus jamais coincé avec juste I think. Pratiquez une expression par jour. Dans une semaine, vous serez surpris de vos résultats. Si cette vidéo vous a aidé, appuyez sur le pouce bleu. Abonnez-vous pour plus de conseils comme celui-ci. Encore une fois, dites-moi quelle expression vous utilisez déjà. Je lis tous vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici pour regarder celle-là. À très vite.